L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Depuis 4 ans, l'invité business met en lumière les dirigeantes et dirigeants du Grand Ouest, leur parcours, leurs convictions et leurs valeurs humaines. Plus de 120 entrepreneurs se sont succédés dans le fauteuil pour partager leur histoire et leurs défis. Il y a quelques semaines, à la halle de la Courrouze à Rennes, l'émission proposait un format inédit, l'invité business fait son late show. Interviews, interludes musicaux et moments de partage ont mis en avant l'énergie, le courage et la créativité qui animent l'économie locale. Cette soirée spéciale rend hommage à celles et ceux qui font bouger le territoire. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous, évidemment, très heureux de vous accueillir donc officiellement cette fois-ci. Merci beaucoup pour votre présence. Je reconnais évidemment certaines et certains d'entre vous, et notamment, je reprends mon souffle. Merci donc d'accueillir chaleureusement et avec vos applaudissements le directeur général de Banque Populaire Grand Ouest, Benoît Cattel. Bonsoir Benoît. Installez-vous confortablement dans ce fauteuil de l'invité business. Merci beaucoup. Bonsoir. D'être avec vraiment beaucoup de talent. Hein. Merci mon cher Benoît. Prenez votre souffle. Mon cher Benoît, d'abord nous dire justement tout l'intérêt et la saveur de se retrouver autour de ce fauteuil bleu de l'invité business, de ce totem pour nos chefs d'entreprise ce soir. Bien, quand on est comme ça filmé, d'abord on dit bonjour à la caméra. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un moment un petit peu particulier, un peu singulier, parce que ça cristallise une histoire maintenant de 4 saisons. Ça cristallise énormément de talents qui se sont assis dans le fauteuil bleu, avec des interviews qui les met en valeur, mais aussi la valeur intrinsèque de chacune et de chacun de ces intervenants. Donc de très belles histoires. Et en fait, c'est un petit peu une aventure entrepreneuriale qui a été menée tous ensemble, en partant d'une idée et en faisant de cette idée une réalité récurrente, avec une émission, des émissions, avec des choses que vous pouvez regarder, qu'on peut diffuser au travers de chaînes de télé, au travers de podcasts, au travers de YouTube, et surtout des sujets positifs. Ce qui me marque, c'est à chaque tournage, nombre d'entre vous se disent « Est-ce que je vais être bon ? Est-ce que je vais être bon dans l'exercice ?» Voilà, ça aussi, ça vous rend finalement humble. Et puis après l'exercice, c'est déjà fini. Bah oui, 12 minutes, ça passe vite. Et en général, c'est signe que vous avez pris du plaisir et que c'est un exercice réussi. En fait, chez Maine Avenue, notre envie, c'est de raconter des histoires. C'est pour ça qu'on a créé ce groupe audiovisuel. Et donc, l'invité business, c'est né de cette rencontre avec toi, Clément, avec cette envie de raconter des histoires dans le domaine économique sur une zone géographique qui est le Grand Ouest, qui est une zone qui nous a vu grandir, sur laquelle on s'est développé, sur laquelle on a créé pas mal d'emplois dans l'audiovisuel. On a fait beaucoup d'investissements. Et raconter des histoires dans le milieu économique, quoi de mieux que, comme l'a dit Benoît Cattel et Benoît Caron, que d'interviewer ces femmes et ces hommes dont vous faites partie aujourd'hui, parce que derrière chaque entreprise se cachent des difficultés. Et dans les moments difficiles qu'on peut connaître aujourd'hui, peut-être au niveau national et au niveau de l'image de l'économie qu'on peut avoir, c'est bien de réancrer dans le concret et de vous mettre en avant pour que tout à chacun puisse comprendre qui se cache derrière ces entreprises avec des initiatives qui sont à saluer, qui sont encouragées. Et parfois c'est des échecs, parfois c'est des réussites, mais dans tous les cas c'est toujours des histoires qui sont passionnantes. Qu'est-ce qui vous apporte ce territoire ? Le territoire breton et en tout cas les gens qu'on côtoie dans les écosystèmes, il y a quelque chose de très fort. On nous le dit de l'extérieur maintenant, il y a une solidarité très forte aussi. Et moi, en ce qui me concerne aujourd'hui, je suis, on va dire, seule à la barque et pas forcément avec des gens de la famille. Ça me permet d'échanger toujours, ça me permet de décrocher mon téléphone systématiquement quand j'en ai besoin. Et ça devient une grande famille un peu. Donc oui, il m'apporte beaucoup en termes de soutien, en termes d'échange, en termes de prise de décision.
c'est super riche. Mais je sortais d'un groupe industriel où j'étais le numéro 1200 sur 400 000, j'en sais rien, et puis j'observais la petite entreprise familiale qui prenait des décisions à toute vitesse, et moi j'étais souvent... je me souviens récompensé en disant « Très bonne idée, Andrieux, on va en parler au prochain comité de direction ». Et alors, il dit quoi, le comité de direction? Il dit, on va en parler au comité industriel à Paris qui prendra une décision. Alors, les choses se faisaient ou pas, mais ça mettait un temps fou. Et en contraste, j'observais ce qui se passait dans l'entreprise familiale, où évidemment, l'échelle n'avait pas la même... C'était pas du tout la même chose, mais lorsqu'il était question d'un investissement ou d'un projet, un mois après, je repassais... ça y est, c'est là, vous l'avez acheté. Oui, c'est bon, la banque l'a financé, la BPGO, et ça fait immédiatement, voilà. Donc, si vous voulez, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, je peux décider de choisir d'être dans un petit navire très manœuvrant, où on aura cette autonomie de fixer le cap. Je ne dis pas que c'était pas un job sympa, de cette politique industrielle, mais finalement, j'ai préféré une taille humaine, et voilà, et j'y suis encore. Vous aimez répondre en douzaines de crêpes? Qu'est-ce que c'est que cette unité spéciale à l'Ocronan? C'est quoi cette histoire? C'est vrai que pour moi, je pense que si le paquet de crêpes existe, c'est que si on peut manger 12 crêpes, c'est qu'il n'y a pas trop de monde autour de la table pour décider. Oui. Donc voilà, donc une douzaine de crêpes. Moi, j'ai mon Comex, c'est 12 crêpes, et j'ai les 6 crêpes, c'est le Codir. Voilà. Donc je trouve que Jeff Bezos, je crois que c'était les pizzas, nous c'est les crêpes. J'aimerais vraiment bien que mes enfants reprennent l'entreprise, parce que je pense qu'on a créé une famille, en fait. La Maison Cadieux, on est 712 collaborateurs. Aujourd'hui, selon la DRH. Et en fait, quand j'ai repris, on était 150. Donc on a vraiment créé de l'emploi, et c'est un emploi qui est durable, stable. Les salariés sont heureux de travailler chez Cadieux. Donc je trouve que c'est bien de continuer comme ça. J'ai pas eu une entreprise familiale que j'aurais pu reprendre, mais effectivement la première société, je l'ai créée avec des amis, parce que je pense que le chef d'entreprise est très seul. Et quand on arrive à bien s'entourer avec des gens qui parfois sont très différents de nous, je pense que ça peut aller très loin. Et la deuxième entreprise, vous parliez d'Apsel, là on l'a créée aussi avec certains qui étaient les premiers associés, et en plus avec mon père, qui à 60 ans avait envie d'une nouvelle aventure, et on a démarré à ce moment-là ensemble. Je crois qu'on est tous un petit peu insouciants, inévitablement. À chaque nouveau projet, il faut une base d'insouciance, il faut aller de l'avant, il faut de la confiance, il faut croire en ses projets et aller de l'avant, et forcément un peu d'inconscience, voire même beaucoup d'inconscience. On est la dernière conserverie des Sables d'Olonne. Donc on perpétue un savoir-faire traditionnel, très ancré dans notre territoire, des recettes de chez nous. Et c'est vrai que cette conserverie, finalement, elle n'est pas si vieille que ça, parce que cette année, on fête nos 35 ans. Donc on est jeune, mais on apporte de la modernité à nos produits, on essaye de réinventer certaines recettes, et c'est important de faire perdurer ces savoir-faire, surtout dans les territoires où il y a peut-être un peu moins de transformation agroalimentaire au niveau du poisson. Et donc le monde de la pêche en France, il est bien particulier. Il est soumis à des quotas via l'Europe. Il y a également toute la partie production de pêche, les marins pêcheurs. Et donc, c'est vrai que nous, on veut défendre ce patrimoine. Donc, c'est vrai qu'on est proche de des acteurs qui défendent ça aussi. Donc, forcément, oui, la banque Pop, à ce niveau-là, et le Crédit Maritime ont été nos accompagnants. Ce qu'on vit enfant, ce qu'on attend, les espoirs qu'on a quand on a fait des efforts, qui sont contrariés par un sujet de classe sociale, en fait, puisque Blanche de Castille, c'était quand même l'établissement de la bourgeoisie nantaise à l'époque, et moi, j'en faisais pas partie du tout. On était entrés dans cette école avec mes sœurs tout à fait par hasard. Il n'y avait pas de carte scolaire à l'époque, mais l'immeuble qui s'était construit dans le potager de Blanche de Castille, c'était l'immeuble dans lequel on habitait, et ça m'a vraiment interpellée sur, et c'est ce qui en fait fait le lien avec ma vie de tout temps, c'est intégrer ceux qui ont moins reçu, en fait. De la naissance, on peut avoir beaucoup de chance, et puis après c'est qu'une affaire de hasard, en fait.
d'où on est, c'est vraiment une affaire de hasard. Et la ségrégation sociale, dont on entend beaucoup parler pour des problèmes d'intégration sociale, de racisme, de religion, en fait, on la vit de différentes manières aussi. Et ça m'a... En fait, ça a été un booster total parce que de ce mouvement que j'ai eu pour aller chercher ce prix que je n'ai pas eu et qui a entraîné beaucoup d'autres choses derrière, eh bien, j'en ai fait une force, en fait. Et finalement, ça m'a plutôt beaucoup aidé, et surtout à comprendre la langue de l'autre et à être en vigilance toujours sur ce qu'est l'autre, ce que pense l'autre. Alors, c'est très utile pour nos clients, pour nos salariés, pour nos fournisseurs, pour nos banques. Nos banques savent, et la BPGO sait, qu'on a une attitude particulière avec nos banques, puisqu'on s'explique beaucoup avec nos banques, 2 fois par an. On les voit, on est en réunion de transparence. Mais donc ça a fait partie, et ça a été très moteur dans ma vie. Je pense que notamment dans le recrutement et tout ça, le plus important effectivement, c'est pas de trouver la perle, mais c'est de donner à la personne qu'on a trouvée toute la valeur qu'elle peut avoir dans notre environnement. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses. La ressource humaine dans nos petites boîtes et dans les grosses aussi, elle est essentielle, et elle se chérit, et c'est une réciprocité. Qu'est-ce qu'on a envie de retenir? Beaucoup de choses ont été dites, évidemment, mais exercice un peu périlleux, pas de synthèse, mais qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Qu'est-ce qui vous a marqué dans nos échanges, dans ce canapé notamment? En fait, c'est la spontanéité et la profondeur des vies de chacune et de chacun des intervenants, mais aussi de chacune et chacun ici dans la salle, j'en suis persuadé, porteurs de convictions, visionnaires, capables aussi de parler de soi je veux dire, en toute transparence, avec émotion parfois, et beaucoup de richesse dans les parcours. Voilà, je ne dis pas plus. Benoît Cattel, directeur général de Banque Populaire Grand Ouest, bien sûr. Merci à tous. Benoît, vous restez avec moi. Les autres dirigeants, invités, bien sûr, vous venez nous rejoindre. On va faire la photo de famille. Photo de famille, ça s'appelle l'invité business. Merci à vous pour votre présence, absolument merveilleux. Merci à cette merveilleuse famille de l'invité business. On peut encore, évidemment, bien les applaudir. Merci pour votre confiance. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.